Hey, salut les crypto lovers, c'est Will Temer. Aujourd'hui, nous sommes le 28/5/2020 et c'est l'heure du petit journal du crypto. Il est 20h, bienvenue à vous. Alors, le titre aujourd'hui, c'est Bitcoin Pub direction les $10 000, le Libra de Facebook, Grayscale achète tout. Alors, en news, on parlera de Mark Zuckerberg qui donne le but du Libra, un tuto de mining crypto, NGCraft, la blockchain se met à Minecraft, on fera Grayscale toujours aussi gourmand. Et après, on fera une analyse technique du Bitcoin. Et ensuite, en exclusivité pour les personnes qui sont sur Theta TV, on fera une petite market review. Si tu es sur YouTube et que tu vois cette vidéo, c'est que tu ne nous suis pas encore sur Theta TV en direct avec toute l'équipe. Hier, on était 280, aujourd'hui, on est 318. Merci à mon petit Lupus et merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur Culture Crypto. Allez, c'est parti, générique d'intro. Voilà, alors comme chaque soir depuis plus de 3 ans maintenant, on va dire bonjour à toutes les personnes qui se trouvent dans le chat. Alors salut à mon petit Lupus, salut à mon petit Sensimilia, salut à JL, salut à Xulilin1, je pense que c'est ça, j'espère que je ne massacre pas trop ton nom, salut à Foupa14, salut à Formaggio, salut à Lolo1912, Papa on redescend, salut à Makino, salut bro, j'espère que tu vas bien, salut à mon petit Scalout, salut à Jeff Max, salut à Noé, on va regarder un petit peu toutes les autres personnes qui se trouvent, salut en user list, comme ça je vais pouvoir dire bonjour à tout le monde. Alors je redescends, Mister Prime n'est pas encore là, d'accord, salut à Hassan Louali, salut à System S, salut à Deltoflab, salut à Espierre, salut à Crypto50, salut à User 85 46 75 95, salut à Marie Manon, j'espère que tu vas bien, salut à Illino, salut à Cryptoscud, à G-Straight, à Le Potivin, à Kryptonite et à toutes les autres personnes qui vont nous rejoindre en live. Et bonjour à toutes les personnes qui vont me regarder après en rediffusion. Voilà, c'est parti pour... Et on est 25 ce soir, ça fait super plaisir les crypto lovers, merci à tous. Franchement, c'est vraiment top. Allez, on commence par la première news. La première news, c'est Libra. Et surtout, c'est Monsieur Zuckerberg a répondu lors de l'Assemblée Générale des investisseurs de Facebook sur le but premier du Libra. Et ce but premier, c'est comme tout le monde dans la cryptosphère s'y attendait. Ça va permettre d'augmenter le prix des publicités. Donc les annonceurs, les personnes qui vont vouloir faire des pubs sur Libra, vont devoir payer plus cher. Alors, lors de l'Assemblée Générale des investisseurs, par une réponse franche, Mark Zuckerberg, PDG de réseau social Facebook, a déclaré mercredi que la crypto-monnaie Libra va permettre à Facebook d'augmenter les prix de ses pubs. Pourquoi ? Parce que les données collectées sur les habitudes des consommateurs seront bien plus précises, ce qui entraînera un affinement du ciblage sur leur comportement et, in fine, procurera une augmentation des revenus publicitaires de Facebook. Ce ciblage étant plus pointu, il sera plus cher. Bien évidemment, lorsqu'avec une crypto-monnaie et une blockchain, tu sais exactement qui achète quoi, comment, combien, c'est pas compliqué. Tu as vraiment un ciblage parfait pour les annonceurs. Donc les annonceurs, ils vont payer cher pour savoir, tiens, qui est prêt à acheter mon bien, qui est prêt à acheter ce que je propose, et je suis prêt à payer pour ça. Et Facebook a tout compris, et comme nous met Lupus, sans surprise, faire du cash, mais exactement faire du cash. Salut mon petit Phil G76, j'espère que tu vas bien. Alors, autre chose, j'ai appris que Calibra c'était fini et qu'on devait dire bonjour à Novi. Plus tôt cette semaine, le portefeuille numérique appartenant à Facebook, le Calibra, conçu pour distribuer justement la crypto-monnaie Libra, change de nom et il se rebaptise Novi pour pas qu'il y ait de soucis entre Calibra et Libra. Du coup, Novi fait aussi en plus une intégration à WhatsApp. Donc Novi s'intègre à WhatsApp qui appartient aussi à Facebook et qui compte plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs. Alors tu vois, moi quand je vois des news comme ça, je me pose quand même des questions, j'essaie de réfléchir. Et là, ici, c'est ma petite réflexion que j'ai mis dans mon article. À la base, c'était pour la liberté. Mais qu'est-ce qui était pour la liberté à la base ? C'était la crypto-monnaie qui était pour la liberté. Satoshi Nakamoto, il a créé le Bitcoin pour qu'on ait une liberté financière. Voilà pour ça, pour qu'on s'émancipe des marchés financiers. Alors cette information nous rappelle à quel point Facebook peut peser lourd
très lourd dans la balance, le Libra, hein, Libra c'est balançant en latin, c'est pour une petite blague. Hein. Alors le jour où le géant arrivera sur le marché de la crypto-monnaie et que le commun des mortels ou non-initiés, hein, donc pas toi crypto-lover, mais le commun des mortels, on va dire les non-initiés, hein, les personnes qui ne savent pas ce qu'est le Bitcoin, d'où vient le Bitcoin, pourquoi le Bitcoin, rentrera dans l'ère de la crypto-monnaie, eh ben, il passera certainement pas par le rêve de beaucoup de maximalistes, le Bitcoin. Mais par contre, il passera certainement plus par le Libra, la crypto-monnaie centralisée détenue par Facebook. Surtout, j'ai mis de O, faudrait que je change ça aussi. Surtout, il le fera sans même se rendre compte. Moi, c'est ça que je trouve qui est fou. Déjà, c'est crypto centralisé, mais surtout, il le fera sans même se rendre compte qu'il vient de rentrer dans une nouvelle ère. Le consommateur lambda utilisera la crypto-monnaie sans vraiment en comprendre les fondamentaux, les fondements et les origines. Au premier jour, il créa la liberté financière. Au 7e, il continua à être enchaîné. Voilà, en parlant d'un peu de l'humanité. Hein, Satoshi Nakamoto a créé la liberté financière le premier jour. C'est une référence à la Bible. Et le 7e jour, on l'a eu dans le cul, parce qu'au final, on sera toujours enchaîné à un système financier contrôlé par quelqu'un. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les crypto-lovers, de tout ça. Je vais vous mettre le lien. Hop, voilà. Voilà, je vous mets le lien. Vous aurez le lien en description aussi pour les personnes qui regardent en replay. Si vous avez envie d'aller lire l'article et mettre un petit commentaire, n'hésitez pas, mettez des commentaires. J'ai envie de savoir ce que tu penses aussi, toi, derrière ton écran, quand tu me regardes en replay. Mets-moi des commentaires par rapport à ça, par rapport à ce que M. Zuckerberg a annoncé. Je pense qu'on n'était pas dupes. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les amis. On n'était pas dupes. On savait parfaitement, 319 abonnés, ça fait super plaisir. On savait parfaitement ce qu'elle allait arriver. On savait vraiment ce qu'elle allait arriver. Alors, sans surprise, faire du cash, ok, c'est pas grave, ce n'est pas... nos vies ou nos lives. El Makin, on va savoir. Alors, mort à la centralisation, exactement, mort à la centralisation, hein, sans même le savoir surtout. Mais c'est ça, exactement, c'est ça. C'est vraiment ça qui fait mal. Voilà. Allez, après ce petit article, on va repasser encore à un article de Monsieur TK, parce que Monsieur TK ne fait pas que des vidéos, il participe aussi aux articles de Culture Crypto. Et Monsieur TK s'est dit, tiens, je vais, dans la communauté Culture Crypto, dans la communauté Mining TK, il y a bien évidemment des mineurs de crypto-monnaies et je vais leur donner quelques petits trucs pour comment augmenter vos performances en minage. Je vais vous mettre le lien de l'article ici, ce sera mis aussi en description. Alors, il s'est dit, il y a aussi, dans le mining, il y a un problème de throttling. Hein. C'est quoi le throttling? C'est quand tes cartes graphiques aussi atteignent une certaine température et ça, du coup, ça diminue le H, donc la puissance et la performance et le rendement de tes cartes graphiques. Alors il te donne des outils pour pouvoir éviter ce throttling. Il a des méthodes logicielles, je ne vais pas te les expliquer, je t'invite à aller le voir. Il y a des méthodes physiques aussi, donc tu peux directement intervenir. Enfin tu vois, il y a des méthodes logicielles, donc software, hein, où tu peux intervenir par un programme, genre MSI, Afterburning. Et sinon, il y a aussi des méthodes hardware, donc physique. Hein. Donc là, à ce moment-là, c'est peut-être mettre des ventilateurs, mettre un cooling et tout ça. Salut mon petit Ruba, j'espère que tu vas bien. Salut Tommy du 57. Donc voilà, je pense vraiment que c'est un superbe article. Je vous invite vraiment à aller le voir. Cet article est vraiment top. Monsieur TK a fait vraiment un super travail. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir sur Theta Edge Note. Ça se passe comment quand on a du T-Fuel en balance pour le mettre sur notre wallet? Ah, alors là, c'est compliqué. Salut Kryptonite. Alors, le problème est que pour l'instant, tes Theta, tu dois les garder sur ce wallet là. Tu ne sais pas encore les transférer sur un exchange. Même moi, je ne sais pas encore le faire. Moi, il faudrait que je passe affilié pour pouvoir les envoyer sur un exchange. Mais pour l'instant, tu ne sais pas le faire. C'est dans le futur. Ah oui, tu parles du TGN, donc sur Theta Edge Note, comment ça se passe? Ah oui, sur le Note, pardon, sur le Note, ça se fait automatiquement une fois, comme nous met Lupuse, il bascule auto la première semaine du mois en suivant. Donc toutes les premières semaines du mois, ton solde est envoyé sur ton wallet. Ça vaut le coup pour le Theta Note, tu gagnes combien T-Fuel par jour? Sur un mois, j'ai gagné 500 T-Fuel le premier mois, et ici, sur une semaine, je suis déjà à 450 T-Fuel. Donc voilà. C'est quand même plutôt pas mal. Ah, Mister Problem, salut Bolo, je t'ai filé le document, normalement tu devrais savoir le voir. Pas de problème mon petit. Donc voilà, ça c'était la petite news pour Monsieur TK. Après on va passer à la news suivante. La news suivante, on va parler de Engine. Engine c'est une crypto-monnaie qui est qui se base, enfin qui veut se mettre dans les jeux vidéo blockchain. Et il y a un nouveau plugin Minecraft d'Engine qui permet aux joueurs de générer des actifs blockchain. Et ça c'est plutôt sympa. Franchement c'est plutôt top. Je vais te mettre le lien ici.
Voilà, donc Minecraft, l'un des jeux vidéo, et c'est un article de CoinDesk. Minecraft, l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde, dispose d'un nouveau plugin permettant aux joueurs de placer des actifs de la blockchain directement sur leur serveur. C'est un plugin open source blockchain qui permet aux joueurs de générer des actifs dans Minecraft Java édition sans avoir à écrire de code, et ça c'est plutôt sympa, tu vois, c'est vraiment top. Et en plus ça va permettre d'intégrer et de distribuer des actifs de la blockchain sous forme de jetons, et ça c'est quand même plutôt... Salut Atielae Luna. C'est plutôt super sympa. La nouvelle offre permet aux hôtes du serveur de créer leur propre économie Minecraft localisée, donc ça va être en local, serveur local, en offrant à leurs joueurs une propriété tangible, quelque chose de tangible, sur les objets et les devises du jeu. Conclusion, on va tokeniser des objets du jeu qui vont avoir une valeur tangible. Engine Craft marque le début d'une nouvelle ère pour les jeux sandbox, donc bac à sable. Les joueurs ont désormais un intérêt tangible dans leur monde. Et les propriétaires de serveurs peuvent créer des nouveaux types d'expériences addictives en utilisant des objets de collection et des articles de marque avec une rareté et une valeur dans l'univers numérique. Franchement, je pense que pour moi, c'est quelque chose qui avance de plus en plus. On va peut-être arriver vers des biens qui valent quelque chose sur la blockchain, et surtout qu'on va pouvoir s'échanger entre personnes et récupérer la valeur en crypto-monnaie, en engine coin justement, et ça franchement je trouve ça génial. En plus la propriété va être notée dans une blockchain, c'est vraiment un pas en avant pour moi, il n'y a rien à dire, c'est vraiment super chouette. Pas de problème. Maintenant, je pense que tu es sur le document. On va parler. En tout cas, moi, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Et moi, je trouve ça vraiment super chouette. Dites-moi aussi en commentaire sur YouTube, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle. Moi, je trouve que c'est vraiment top. Alors bon, je vais devoir me remettre à la création de serveurs Minecraft, que nous dit Mister Problem. Je ne savais même pas que tu faisais la création de serveurs Minecraft, bro. Franchement, tu sais quoi ? Je pense que t'es dans le bon, hein. Je pense que c'est dans le bon, c'est pas une mauvaise idée. Voilà, franchement, c'est plutôt sympa, surtout que Minecraft, quand je vois le nombre de gosses qui jouent là-dessus, mon fiole joue, le fiole de ma femme joue, c'est impressionnant. Je l'ai sur ma PlayStation pour te dire, je joue avec d'ailleurs. Donc franchement, Minecraft, c'est un truc de dingue. Et si la blockchain commence à rentrer là-dedans, je pense que la blockchain et le jeu vidéo, pour moi, c'est deux secteurs qui vont exploser. Déjà, le jeu vidéo a déjà explosé ces 10 dernières années avec l'avènement du e-sport, avec l'avènement du streaming. C'est en plein boom. Quand moi je joue aux jeux vidéo, et j'avais goa.com pour pouvoir jouer aux jeux vidéo en ligne. Maintenant, tout le monde joue en ligne. Tout le monde. Et surtout, beaucoup de gens vont sur Theta déjà par exemple et gagnent de l'argent. Ou alors sur Twitch et gagnent de l'argent. Et franchement, c'est plutôt intéressant. Alors il y a un partenariat Engine avec Microsoft, non. Alors oui, il y a un partenariat Engine avec Microsoft, mais en fait c'est avec Microsoft Azure. Ils utilisent la technologie Engine pour les petits badges qu'ils donnent aux développeurs participant au développement de Azure. Et ces badges en fait ils sont mis dans la blockchain, donc ils sont uniques. C'est des NTFS, des c'est des NFT, pardon, c'est pas NTFS c'est Windows, donc c'est des non-fungible tokens, donc des tokens non fongibles tout simplement. Allez, après cette petite news, on va passer à la suivante qui pour moi est une grosse news institutionnelle. C'est Grayscale, toujours aussi gourmand. Qu'est-ce que j'entends par Grayscale, toujours aussi gourmand? Déjà, on va remettre un petit peu dans le contexte. Qu'est-ce que Grayscale? Grayscale, c'est le plus gros hedge fund, hein, c'est le plus gros pourvoyeur hedge fund en Bitcoin et Ethereum, hein, c'est le number one, c'est l'institutionnel number one. Il n'y a pas plus gros que lui. Il y a peut-être Fidelity qui va commencer. Bon, Fidelity pèse beaucoup plus que Grayscale, mais Grayscale c'est que crypto-monnaie. Alors, il achète pour l'instant, Grayscale, une quantité de Bitcoin 1,5 fois supérieure à la production de Bitcoin depuis le halving. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les mineurs de Bitcoin ne sont pas en mesure de produire suffisamment de pièces, donc de crypto-monnaies, de Bitcoin, pour répondre à la seule demande des clients de Grayscale. Rien que ces clients à Grayscale mangent la production de Bitcoin actuelle. Conclusion, il y a une forte demande, c'est ça qu'il faut regarder derrière, ça veut dire qu'il y a une forte demande. Et si l'offre ne correspond pas à la demande, nous sommes dans un marché ouvert. Avec la crypto-monnaie, ce n'est pas un marché contrôlé. Donc c'est les bases de l'économie traditionnelle, c'est l'offre et la demande. Plus il y a de demande, moins il y a d'offres,
plus le prix monte, tout simplement. Alors, avec une crise économique qui se cache, mais qui est en train d'arriver, le début du Bitcoin par les institutionnels est là. Parce que les institutionnels ne savent plus faire autant d'argent sur la bourse traditionnelle et il y a une grosse crise qui se prépare sur le système cette fois-ci. Ça va plus être une crise sanitaire, mais ça va être une crise systémique. Et cette crise systémique, la crise du système financier actuel, les traders, eux, ils ont toujours besoin de faire de l'argent. Et comme ils ont toujours besoin de faire de l'argent, ils sont en train de se tourner petit à petit vers les crypto-monnaies et petit à petit vers ce type d'entité comme Grayscale. Alors, pour un peu plus de 12 300 bitcoins extraits depuis le 11 mai, c'est quand même pas mal, en 17 jours on extrait 12 000 bitcoins, ce qui fait quand même de l'argent. Le Bitcoin Trust, donc le GBTC, en fait le GBTC c'est le fonds que crée Grayscale, a acheté 19 000 bitcoins. Et ça montre que la demande institutionnelle est en flèche et monte vers le haut. Ça montre quoi? Ça montre que le prix du Bitcoin va peut-être être tiré vers le haut par cette forte demande. Encore une fois, moi je suis pas Madame Irma, je ne suis pas certain de ça, mais c'est la logique, pour moi, c'est simplement la logique économique derrière, selon Adam Smith. Adam Smith, théoricien de l'économie, l'offre et la demande. Alors, les institutions peuvent désormais allouer activement des capitaux importants à la CTB, donc le CTB c'est le Bitcoin de Grayscale, en tant que couverture économique et politique, car tous les signes indiquent une augmentation de la demande institutionnelle pour l'actif numérique. Le Grayscale sont parmi les rares à tirer parti de cette augmentation de demande, car il offre une solution de conservation la plus simple et pour les investisseurs. En fait, Grayscale, ils conservent les crypto-monnaies pour les investisseurs. C'est eux qui sont number one. BKKT à côté, ils sont nulle part. Franchement, il n'y a rien à dire. Quand tu vois là, ça c'est ce que Bitcoin Grayscale, donc Grayscale Bitcoin Trust, GBT, a acheté depuis le 11 mai, et ce qui a été miné depuis le 11 mai, tu te dis ouais, ça fait mal quand même. En conséquence, de nombreux investisseurs de détail profitent du GBTC, Grayscale Bitcoin Trust, pour exposer leur plan d'épargne retraite à la crypto Bitcoin. En fait, tu as des traders qui s'occupent de hedge funds, spécifiques aux retraites. On appelle ça les fonds de pension. Ils commencent à rentrer du Bitcoin dans leur fonds de pension. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ces gens-là, ils veulent un retour sur investissement. Et plus le retour sur investissement est juteux et important, plus ils dégagent une plus-value pour eux, mais aussi pour, salut à toi, un WDKWV0M8IX. Donc plus ils dégagent une plus-value pour leurs clients, plus ils dégagent un bonus pour eux. C'est comme ça que ça fonctionne. Conclusion, c'est quand même plutôt sympa. Donc cela a des ramifications positives pour la crypto-monnaie et justifie également le sentiment de ceux qui pensent que la réduction du halving va avoir un impact positif sur le prix du Bitcoin. Et moi je rajouterais, plus il y a de demandes pour un actif que ce qui n'est créé, c'est comme les choses rares. Tout ce qui est rare, ça vaut de la thune. On sait bien, le Bitcoin, c'est 21 millions de Bitcoin à l'heure 2140. Il n'y en aura pas un de plus. Si déjà Grayscale achète plus que tout ce qui est produit, je t'explique même pas les autres qui veulent acheter, ils vont dire attends, moi je veux en acheter, mais moi du coup je te le vends à 10 000, c'est pas grave, moi je veux acheter, alors je te le vends à 11 000, pas grave, moi je vais te l'acheter, je te le vends à 20 000, pas grave, moi je vais te l'acheter, et on va faire monter le prix ça monte pourquoi ? Ça monte parce qu'il y a quelqu'un qui fait moi je suis prêt à acheter 10 bitcoins à 10 000, hop ils sont achetés, et puis celui-là derrière il fait merde, moi je voulais les acheter les bitcoins je voulais les acheter les bitcoins à 10 000, alors moi je mets 10 100, tiens moi je te les vends à 10 100, mais il y en a derrière il fait c'est moi j'aurais bien voulu aussi les acheter à 10 000 et à 10 100, du coup moi je suis prêt à les acheter à 10 200 parce que j'ai peur qu'ils montent à 10 000 à 12 000, et c'est ainsi qu'on fait monter un prix, et c'est la même chose, c'est comme ça qu'on fait descendre un prix. T'as quelqu'un qui vend à 10 000, il y a personne qui achète, et alors il dit alors à 9 900, mais il y a toujours personne qui achète, et il dit bon alors à 9 000 il y a toujours personne qui achète, et à 8 000 et il y a quelqu'un là qui achète, et du coup bam le prix chute à 8 000. C'est pour ça que le prix chute, parce qu'en fait il n'y a pas d'acheteurs pour les offreurs, tu vois. Donc s'il y a des gens qui offrent à un certain prix, il n'y a pas d'acheteurs pour acheter à ce prix là, c'est pour ça que ça chute. Par contre s'il y a plus d'acheteurs que d'offreurs, mais en fait les acheteurs à n'importe quel prix, jusqu'à une certaine fourchette, ils vont acheter, donc le prix monte. C'est ça qui se passe, c'est comme ça que ça fonctionne la bourse en fait, comme ça vous comprenez un petit peu. Donc voilà, pour moi ça c'est une grosse news. Franchement Grayscale c'est du lourd. Voilà, c'est terminé pour le news.
J'espère que ça vous a plu. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les crypto lovers. Dites-moi un petit peu dans les commentaires et dans le chat ce que vous pensez de cet institutionnel qui achète du Bitcoin massivement plus que ce qu'on en produit. Il faut savoir que Grayscale est crypto. Hein. C'est rien à voir avec des institutions traditionnelles. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose très, très, très bullish. Ceux qui me suivent depuis 3 ans, ils savent bien que Grayscale, c'est... Voilà, ils savent bien que pour moi, Grayscale, c'est... Tu suis Grayscale. Chaque année... ce qui est important chaque année, chaque trimestre, tu regardes comment ont été les investissements dans Grayscale pour te positionner en tant que trader. S'il y a eu plus de Bitcoin et d'Ethereum à acheter pendant le trimestre, tu sais bien qu'il y a de la demande. Et s'il n'y a pas de demande, tu sais bien qu'en fait ça va chuter. Tout dépend. Si ça a augmenté en demande, c'est comme ça que ça fonctionne. Si ça augmente en demande, voilà, c'est très bonne nouvelle, nous dit Lupis, ça fait plaisir. Alors perso, je suis bearish short terme sur le Bitcoin là. Écoute, ouais, mais sur le short terme c'est différent. Moi je parle en long terme là. MDR, ils peuvent toujours acheter pour spéculer à la baisse, attention. Je suis d'accord avec toi, mais c'est des hedge funds. Les hedge funds, et les gens qui rentrent dans des hedge funds, c'est sur du long terme, et ils attendent d'avoir un retour sur investissement. C'est comme ton assurance pension, c'est comme une assurance que tu fais à long terme. Tu n'achètes pas une assurance à long terme pour que ça diminue. Grayscale, ce qu'ils proposent, c'est des hedge funds pour que ça monte dans le futur, parce que sinon ils n'auront pas si tu veux, eux ils ne jouent pas à shorter. Eux c'est un hedge fund, ils créent des fonds d'investissement. Donc eux en fait ils font des packages. C'est comme quand tu vois que tu achètes ta voiture. Tu achètes une voiture avec le pack 1, pack 2, pack 3. Eux ils font un package avec un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum, un peu de Litecoin et ils te le vendent. Mais eux leur intérêt c'est que ça monte pour que quand tu le revends tu aies gagné de l'argent et que tu te dises c'est quoi, j'ai gagné de l'argent chez Grayscale. C'est ça leur intérêt. J'aime beaucoup ton humour. El Maquino. Alors Lupus, El Maquino, c'est Monsieur Humour. Monsieur Humour sur la chaîne. Et il a toujours été depuis au moins 2-3 ans. Ça fait longtemps qu'il est sur la chaîne, El Maquino. Ce qui est point rare est cher. C'est beau, c'est juste magnifique. Merci mon petit El Maquino. Alors... en long terme, oui, bullish toujours. Ouais. Maintenant, en court terme, on va regarder ça ensemble après, on va faire l'analyse technique. En tout cas, merci pour vos commentaires, merci pour vos avis, les amis. Et on va passer sur TradingView maintenant. Voilà, back. Voilà, on est sur TradingView. Hop, moi je pars ici. Donc, on va se remettre un petit peu par rapport à mon analyse d'hier. Hier, je vous expliquais que il y avait cette oblique, cette fameuse oblique. On avait buté dessus à plusieurs reprises. Et alors, je vous avais mis l'Ishimoku. Je vous avais dit, regardez, on est en train d'attaquer la Tenkan, mais on bute sur, on a attaqué la Kijou, mais on bute sur la Tenkan. Et du coup, on a attaqué la rouge, on bute sur la bleue. Et du coup, on butait pile poil sur le bas du canal ici. Donc à oblique, et on butait pile poil sur le bas du canal qui était formé d'ici, le point, la Chikou ici, et là et là. Et du coup, je m'étais dit, soit on va redescendre, on va venir chercher ça, le bas du nuage, ou soit on va peut-être pouvoir casser l'oblique du canal et réintégrer le canal. Ça va, ce qu'on le fait aujourd'hui, ça veut dire que j'arrête. Maintenant, il faut une clôture au-dessus et une ouverture dedans pour que ça le fasse. En analysant de nouveau le Bitcoin, je me suis rendu compte de quelque chose que je n'avais pas fait attention. Parce que maintenant, comment dire, je trade avec Ishimoku et du coup des fois j'oublie la base du trading que j'ai appris, et la base du trading que j'ai appris ce sont les patterns, et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un biseau descendant. Un biseau descendant, c'est ça, c'est ce que tu vois ici. Lorsque tu as un biseau descendant, hop, je te le mets là. Quand tu as un biseau descendant, l'objectif du biseau descendant à la cassure, c'est le plus haut de la première touchette de la barre, de l'oblique supérieur. Pardon. Donc, l'objectif, le plus haut de l'oblique supérieur, il est là, ici. Il est à 9400 $. Maintenant, on est sorti de ce biseau-là. Je l'avais même pas vu, quoi. On a fait le premier objectif ici. On est venu chercher easy peasy, tranquillou. On avait un deuxième objectif qui se trouvait là, pile poil sur la SSB là, et qui correspondait aussi au petit plat ici de la SSB. Et qui correspondait, attendez, non, c'était pile poil sur cette SSB là, pardon, juste celle-là, ça après. Donc on l'a pété, et en même temps, on est rentré à nouveau dans le canal haussier. Du coup, je me dis, troisième objectif, il est peut-être là.
Encore une fois, peut-être. Pourquoi? Parce que ici, en H4, en tout cas, on a cassé le plat de la SSB. Hein, c'est ça qui est bien à Kishimoku, c'est que ça te confirme plein de choses. Donc, on a cassé le plat de la SSB. T'as la Chikou, donc celle-ci, cette ligne-là, on va la mettre en jaune. Il m'énerve, il la remet toujours en vert. Moi, je l'aime en jaune. Donc là, la Ginspan. Voilà. Moi, je l'aime en jaune. Voilà. Donc la Ginspan, elle a cassé la Chikou, la Tenkan. Et maintenant, elle est dans le nuage. Ce qui serait top, c'est qu'elle sorte du nuage. Parce que tant qu'elle ne va pas sortir du nuage, ça va ranger ici. D'ailleurs, tu vois bien, il y a une tentative de sortie de nuage. Mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on est passé à 9542, on est déjà à 9446, donc on a déjà perdu $100 depuis le plus haut de la journée. Maintenant, on va voir ce qui va se passer ici. Perso, je vais utiliser un truc qui s'appelle Fibonacci. Et ce que j'ai remarqué avec Fibonacci, c'est que la Chikou, elle a tapé pile poil sur les 65% de Fibonacci. Donc, ce qui se trouve entre 61,08, enfin 61,8 et 65% de Fibonacci, ça s'appelle le Golden Pocket. C'est le ratio d'or, c'est le nombre d'or. Et du coup, ici, tu vois bien qu'elle a tapé pile poil dessus, elle a rebondi dessus. Est-ce qu'on va ranger dessus pour ressortir ici et venir chercher l'objectif. Attends, parce que. Et revenir chercher l'objectif numéro 3. Ouais, attends. Voilà, ouais. L'objectif numéro 3 en 78% de Fibonacci. Il va falloir les casser, ceux-là. Et l'objectif numéro 3 à aller chercher ici, il se trouve là. Franchement, ça va être difficile parce que tu as cette. Tu vois ici, tu as ça et tu as ça. Et si tu prends l'objectif 3 qui se trouve là et que tu le prolonges, tu remarques en fait, la Chikou elle a déjà buté une fois dessus. Elle a tenté de pénétrer une fois, elle n'a pas réussi. Une deuxième fois, elle n'a pas réussi. Elle a rebuté dessus, mais ça a chuté. Donc maintenant, ça va être décisif. Est-ce que la Chikou va réussir à sortir du nuage, à prendre les 78% de Fibonacci et venir chercher les $9797? À voir, hein. À voir. Et si on réussit ça, il faut qu'on casse l'oblique long terme. Il faut qu'on arrive à casser cette oblique verte long terme pour venir chercher les 100% de Fibo. Alors en fait, il y a un souci parce que le biseau, il est là. Voilà. Donc venir chercher les 100% Fibo, ici, à $9900. C'est possible, hein. C'est possible, mais j'y crois pas. Moi, je pense quoi? Je pense qu'aujourd'hui, c'est une petite percée parce qu'on a fait un pump, ça a rangé, il y avait un bull flag, ça a repumpé. Je pense qu'on va ranger et ça serait bien, c'est qu'on vienne ici, là, taper là, sur l'oblique et puis repartir. Mais d'ici, je vois mal, je sais pas. Franchement, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, encore une fois. Ça peut parfaitement, tout va dépendre de la Chikou. Est-ce que la Chikou ici va réussir à sortir du nuage et venir chercher ici les $9792? On verra bien. On en parlera demain dans le petit journal du crypto, mais on verra bien. Pour moi, c'est soit ça, ou soit ça plante, et il faut que ça redescende et que ça rebondisse ici. Hop, là. Il faut que ça rebondisse ici aux $9376 sur la SSB du nuage ici. Parce que si ça rebondit ici, là, ben on a 9300. Et si on rentre dans le nuage et qu'on perce ce nuage, là, par contre, à ce moment-là, on peut venir chercher un $7180. Et là, ça pue un peu plus. Mais voilà, un biseau descendant, c'est comme ça que ça se passe. Un biseau descendant, on vient chercher le 100% de Fibonacci, on vient chercher le top du biseau. Est-ce qu'on va le faire ou pas? Franchement, j'en ai aucune idée. Moi, personnellement, je ne voyais vraiment pas le Bitcoin pumper aujourd'hui. Voilà, je vais être honnête avec vous, hein, je vais pas vous mentir. Je pensais vraiment pas que ça allait arriver. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, les crypto lovers, par rapport à ça? J'espère que j'ai été clair. Alors, on regarde un petit peu dans le chat, et on est quand même 28, c'est cool, quoi, ça fait plaisir. Alors, les institutionnels s'intéressent aux alt aussi. Bah, ils s'intéressent. Grayscale s'intéresse à Linio, à Ethereum, ça je sais. À Chainlink aussi. Vu que le stock market va se recracher bientôt, peut-être. J'aime beaucoup. Pum, je redescends. C'est pas ce petit pump qui va changer mon biais sur short terme. Ah, bah sur le short terme, bah écoute, moi je te dis, moi j'étais vraiment étonné sur le pump, quoi. Mon plan c'est de shorter 9600. Invalidation clôture weekly au-dessus des 9000. 800. Bah, moi déjà, pour parler weekly, j'attendais dimanche.
Voilà, parce que là en weekly pour l'instant, t'as quand même une belle sortie. On va carrément faire ça. En weekly, t'as une sortie nuage. Si t'as une clôture au-dessus du nuage, ici, et que t'as une ouverture au-dessus du nuage, et si ça monte, et qu'on pète ici les 9900, c'est parti tout de moon. Par contre, si t'as une clôture intra-nuage, et que ça chute et qu'on casse ici, là je suis d'accord avec toi, je short. Mais moi de toute façon, je ne short que avec des signaux. Les signaux c'est quoi? Le signal c'est ici déjà, alerte, la Chikou elle a transpercé. Maintenant elle est au-dessus du nuage. J'attends qu'elle vienne chercher celle-ci. Quand elle est venue chercher celle-ci et que le cours se trouve au-dessus du nuage, je long. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je short qu'avec, je trade qu'avec des signaux. Maintenant, si on veut parler short term, en day trading pour moi, bref, le plus intéressant, déjà je fais ça, j'enlève Ishimoku, voilà. Je fais ça, je mets un petit indicateur. Je mets mon petit RSI, voilà. Ah, je peux plus le mettre. Chef. Et j'ai arrêté de payer en fait. Hop, on va changer de truc. Voilà. Donc, on retourne en 1 heure et en 15 minutes. Bref, moi je vois bien que ici pour l'instant il y a des acheteurs à 9100 quoi. Donc déjà rien que ça me donne quoi? Ça me donne envie juste de shorter. Je suis d'accord avec toi pour ça. En achat, il n'y a pas de souci. Maintenant il y a une grosse différence, il y a quand même une possibilité de descendre jusqu'à 9004 à 9345, ça peut être sympa, surtout qu'en plus ici on vient de traverser la ligne de comment dire la Tenkan ou la Kijun, je ne sais plus comment elle s'appelle, la bleue, et que si on perce la rouge, ben oui, on va venir chercher le nuage en 15 minutes. Donc il y a des chances qu'on vienne chercher ici le 9349. Maintenant si ça rebondit sur la si ça rebondit sur la Tenkan, c'est ce que je disais. Donc si ça rebondit sur la Tenkan, ça remonte. Si ça casse la Tenkan et que ça vient chercher la Kijun et que ça descend, c'est plaisir. Hein. Moi j'attends que ça. Mais en tout cas, tant que je suis au-dessus du nuage, moi je suis up. Tout simplement. Je suis up. Voilà. Maintenant pour du intraday, ça c'est du daily, hein. Ça c'est quand je trade tout ça en journal, donc en journalier. Là j'attends. Moi ce que je vois, de toute façon, c'est qu'il y a un pic ici à 9174 dans le volume profile. Ici sur du 15 minutes, tu as un pic en short à 9463 $. Ben, voilà, j'attends une confirmation ici. Parce que tant qu'en 15 minutes, il n'a pas cassé ici la Tenkan, je ne mettrai pas un short. Par contre, même si je suis habillé en short, hein, par contre, s'il casse la Tenkan, là par contre, je te suis, ellipsis, je short. Jusqu'ici, jusqu'au 3924. Maintenant, moi, je vise le pourcent. Hein. Je fais des petits coups. Enfin, quand je trade en daily, voilà, c'est comme ça que je fais. Donc voilà. Sur du daily, je vois ça comme ça. Maintenant, sur du plus long terme, c'est comme j'ai expliqué. Sur du plus long terme, pour l'instant, tu as quand même ici, de toute façon, le volume profile, il se trouve à 9174 $. Normal. Bon, tu vois ici, ça a rangé. Moi, je vois vraiment un petit range parce que tu as quand même ici quelque chose qui est en train de se placer à 9474. Je vois un petit range qui est en train de se faire. Quand la Greenspan va toucher, soit elle touche, soit elle rentre dedans. Si elle rentre dedans, bah, c'est parti pour une petite chute et on va venir chercher le haut du nuage. Mais voilà, mais ça, encore une fois, tout ça, ça reste subjectif, bien évidemment. Hein. Donc voilà. Pour l'instant. Ben voilà, comme tu dis, pour l'instant, on a fait, il y a un haut ici, il y a un haut plus bas ici, un haut plus bas ici. Maintenant, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que tu as des bas qui sont de plus en plus hauts aussi. Hein. Donc, on est en train de faire un triangle de compression. Il y a quand même un moment donné où tu vois, tu as lui bas, mais par contre, ici, tu as eu un bas plus haut. Ici, pareil. Et puis, la chute qu'il y a eu ici, c'est à cause de la crise du Covid. Donc ça c'est très 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 difficile à anticiper et à voir sur le marché en longtemps. Et c'est bien avant les 10 500 le bull run. C'est bien le bull run pour moi tu dois regarder enfin encore une fois tout ça j'ai pas la science infuse. Hein, je préfère le dire. Moi je regarde voilà. Pour moi le bull run il est là. Là. Tu casses là 10 794 $, c'est pas mal. Mais tu seras toujours pas. Pour moi tu seras toujours pas bon. Pour moi il faut casser là. Tu casses les 13 000, là, ici. Voilà. Tu casses là, 13 830 $. Là, c'est tout de moon. Hein.
D'ailleurs, tu vois bien que ici, ça s'est arrêté pile poil sur la clôture de ce mois-là. Pile poil. Pile poil. Donc tant que t'as pas cassé ça, pour moi, on est toujours baissier. Voilà. Encore une fois, ça c'est mon point de vue. En plus, tu vois vraiment bien ici en monthly, on a fait la touchette. Moi, je suis d'accord avec toi de toute façon, parce qu'on fait des hauts de plus en plus bas. Hein. Le chart est bloqué. Ah merde. Attends. Désolé. Voilà. Donc, en monthly, tu vois que ce que je disais, c'était que tu as ici les 13 889 $. Tu vois bien que ici, pile poil, ça a touché dessus. Pile poil. Et comme tu dis, on fait des hauts de plus en plus bas depuis le all-time high. Et pareil ici, on a touché la SSB ici, donc on n'est toujours pas bullish. Faut voir qu'en monthly, il faut voir où on va clôturer. Si on clôture ici et qu'on vient chercher après la SSB, qu'on rentre dans le nuage et qu'on ressort, il faut aller venir chercher, les 13 889 $. Tant que tu viens pas faire ça, chercher ça, tant que tu vas pas venir chercher ça pour moi, personnellement, ben, on est toujours baissier. Voilà, moi je vois ça comme ça. Là, si on arrive ici, on sera en tendance neutrale, mais une fois qu'on va casser ça, on sera haussier. Voilà, sur le long terme, là je parle en super long terme, hein, vu que je suis sur du monthly, hein, voilà, il faut avoir raison garder, hein, les gars. Voilà, mais en weekly, tu vois parfaitement qu'on fait des bas plus en plus bas et qu'à chaque fois on a touché cette oblique. Donc je ne peux que être d'accord avec toi. Par contre, ici en weekly, on sort du nuage. Donc est-ce qu'on va réussir à attaquer cette oblique et la casser? T'as quand même, regarde un petit peu le volume profile ici à 9900, t'as quand même beaucoup. Hein. T'as quand même beaucoup qui sont positionnés en short. C'est du bleu, donc c'est du short. Donc je pense que quand on va atteindre 9900, ça risque de casser. Soit vers le haut, vers le bas. On verra bien, tout simplement. Donc voilà. Maintenant, encore une fois, tout ça, n'oubliez pas, moi je suis pas analyste financier, enfin je suis pas analyste technique, je suis pas conseiller financier, c'est pas mon travail. Moi je suis juste directeur d'un supermarché. Hein. Bon, je m'y connais un peu quand même dans les chiffres, hein, faut quand même pas déconner. Je trade quand même depuis 13 ans, hein, quand même. Mais voilà, j'ai pas la science infuse. T'as toujours un scénario A, un scénario B. Bien évidemment, je ne peux pas savoir ce qui va se passer. Voilà. C'est tout pour le petit journal du crypto. Pour ce qui concerne YouTube, après on fera la petite market review sur Theta TV en exclusivité. Donc si t'as bien aimé, sur YouTube n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, mets des commentaires, réponds à une petite question que je t'ai posée. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom, choose Bitcoin. Merci à toi bro. Peace.